très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de sécurité de vos différentes crypto-monnaies, car le bull market qui est en train de pointer du nez, alors beaucoup de personnes se font avoir par ces hackers qui, eux aussi, c'est leur période de traite. Et donc, du coup, vous devez vraiment être prudent. Vous devez avoir de bons réflexes dans cet écosystème des crypto-monnaies. Alors, c'est de ça que nous parlons ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez le cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Crypto Drone, voilà comme on appelle cette forme d'arnaque qui consiste en quoi? Qui consiste à la création d'un logiciel. Ce logiciel permettant de drainer, de cibler d'abord et de drainer vos différents fonds sur une autre adresse. Alors c'est un phénomène qui devient un peu récurrent. Ce logiciel est conçu pour non seulement cibler vos différentes crypto-monnaies et donc du coup drainer vos différentes informations de vos différentes crypto-monnaies vers une nouvelle adresse. Et donc c'est un phénomène qui est tellement récurrent que nous devons en parler pour donner quand même quelques rudiments d'informations aux uns et aux autres et pour qu'ils aient un peu de jugeote pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et donc cela nous amène à vous raconter l'histoire d'un investisseur en crypto-monnaie qui a perdu plus de 300 000 $. Alors, ce n'est pas une petite somme. Alors, les 300 000 $ se sont envolés en quelques secondes seulement. Et donc, il y a 8 mois, cet investisseur qu'on va nommer Franck a donné accès à un site pour recevoir des récompenses. Un faux site, et cela depuis le 6 septembre 2023, il a donné accès à ce site-là, ce faux site-là. Et donc, soit 262 jours après, le 27 mai 2024, le pirate lui a volé tous ses fonds en 8 transactions différentes. Ce sont, ces faits avérés selon BFM Business, donc, qui a relaté ces faits-là. Et donc, cette personne-là s'est vue, notamment, prendre tous ses fonds. C'est lui-même qui a donné accès. Pourquoi? Parce que, les gens se promènent aujourd'hui pour chercher. Toi, tu as 300 000 $. Tu as 300 000 $ dans un compte. Tu t'en chercher airdrop encore. Tu t'en chercher du gratuit pendant que tu as 300 000 $ déjà. Mais est-ce que les gens sont sérieux quand ils font certaines choses? Et donc, la malveillance, c'est-à-dire que le manque de tact et c'est-à-dire que la part du gain à la recherche du gratuit, a fait de sorte que, cette personne, en cherchant à réclamer les airdrops qu'on lui a envoyés, la technique est très simple. Les gens ont créé des faux sites. Ils vous disent, il faut faire telle activité, on va vous envoyer des crypto-monnaies. Et donc, pour pouvoir réclamer, tu dois payer tel nombre de frais. Et dès lors, ils t'envoient les tokens. Et dès qu'ils te balancent ces tokens-là, alors toi, en interagissant avec ces tokens directement, tu leur donnes accès à ton compte. Et le reste de ce portefeuille est vidé. Voilà un peu la technique. Elle est très simple, mais très efficace. Ou bien souvent, ils vont directement sur la blockchain. La blockchain, elle est ouverte à tout le monde. N'importe quelle adresse est visible sur la blockchain. Ils prennent des adresses et donc ils vont cibler, vous envoyer un peu de PP, un peu de Shiba, un peu de Baby Doge. Ils vous envoient des crypto-monnaies qui sont en vogue, même du turbo, ils peuvent vous envoyer. Et donc, toi, tu dis, ah, mais je n'ai rien fait, j'ai reçu 10 $ de telle monnaie, je n'ai rien fait, j'ai reçu 100 $ de telle monnaie, j'ai reçu 400 $ de telle monnaie. Il faut chercher à vendre, tu vas voir. C'est en cherchant à vendre là que tu donnes accès. Et donc, du coup, ces acteurs-là, alors, c'est ce logiciel-là qui est déjà mis en place, le logiciel piège, ce malware qui est déjà mis en place, vous permet directement de prendre possession de votre portefeuille et de prendre toutes les autres crypto-monnaies existantes dans ce portefeuille parce que vous lui avez donné un accès illimité. Voilà un peu comment ces hackers-là procèdent. Et donc, la semaine dernière, ils ont attaqué le portefeuille d'un utilisateur de Coinbase, alors qui a vu son portefeuille vidé, parce que lui faisait de l'arbitrage de plateforme à plateforme. Alors, ils ont profité de ça pour vider son portefeuille. Alors, le 29 mai dernier aussi, un utilisateur a perdu plus de 152 107 $.
en Shiba. Lui, il a perdu ça sur Metamask, voilà, via Uniswap. Voilà, via Uniswap, il a fait des transactions là-bas, laissant, voilà, la porte ouverte, voilà, laissant les accès, voilà. Et donc, ces gars-là se sont infiltrés là-bas, ils lui ont pris ces 152 000 $ en Shiba. Vous imaginez, voilà, nous sommes dans le bull market et quand nous voyons tous ces gens d'histoire, il est de notre devoir de relater ça aux uns et aux autres aussi pour que les gens puissent véritablement comprendre. Vous avez souvent vos traders ou les mêmes déjà qui sont déjà infectés depuis des années, pour certains même depuis des semaines, depuis des mois. Non, je paye seulement ici, je transfère ici, je fais ceci. Ils sont dans ce genre de délire. Et du coup, vos adresses même sur lesquelles vous recevez là, il y a ce qu'on appelle le système de l'empoisonning address. Alors, c'est un système qui consiste à récupérer les adresses d'un portefeuille normal et de changer les adresses de ce portefeuille-là, et de sorte que l'utilisateur habituel a l'habitude de prendre ces adresses pour envoyer quelque part. Donc, il ne vérifie pas les adresses. Alors, pendant que l'adresse a été infectée déjà, alors lui pense que c'est son portefeuille, il n'y a pas de problème. Et dès qu'il prend ce portefeuille, il va mettre des dollars dessus, n'importe quelle crypto-monnaie dessus, ça redirige directement vers l'utilisateur, enfin vers le hacker qui est derrière là-bas, qui a déjà pris possession de ce compte-là déjà depuis des mois, mais il ne fait pas état de ça. Donc, il vous laisse interagir, et puis un matin, il va prendre possession, parce que vous voyez, le cas qui est ici, alors on nous dit, il a pris possession depuis 262 jours. Le portefeuille avait déjà été infecté. Le portefeuille le gars avait déjà pris possession de ce portefeuille-là pendant 262 jours. Les 262 jours, est-ce qu'il n'a pas fait d'autres transactions? Il a fait d'autres transactions, mais il a attendu que les choses soient assez consistantes pour venir ravir tout ce qui est dans le compte. C'est pourquoi on vous dit, venez vous former, parce que la sécurité est le plus important dans tout ce que nous sommes en train de faire. Tu vas mettre tes millions, tu vois, dans la crypto-monnaie, et tu n'es pas capable de venir prendre une formation, et cette formation va te permettre de sécuriser tes acquis. Tu tournes en rond en train de courir, il y a telle nouvelle crypto-monnaie qui est sortie, il y a tel nouveau même coin qui est sorti, on dit qu'il va dépasser PP. Toi, tu es dans ça seulement, mais est-ce que ton portefeuille là, tu as sécurisé? Il y a des gens même qui ont fait la formation depuis 2021, ils ne sont plus revenus faire la mise à jour. Alors, ce qu'on utilisait comme protocole depuis 2021, il est révolu. Il n'est même plus d'actualité encore. Le hacker a déjà dépassé ce niveau. Toi, tu es avec ce protocole et tu as assis. Comme il ne te parle pas pour le moment, pour toi, tu es en sécurité. Et c'est lorsque le portefeuille va commencer à prendre de la valeur, vous allez voir beaucoup de cris dans les différents forums. Vous allez voir des gens se lamenter par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur porte filer. Et donc, c'est pourquoi vous êtes invité à venir vous former pour prendre la sécurité de vos différents portefeuilles. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, vous êtes invité à la prochaine formation au niveau d'Abidjan, où nous allons revenir sur tous ces aspects-là de la sécurité. Nous allons revenir sur toutes les techniques qui sont mises en place pour prendre vos différents portefeuilles. Comment, voilà, contourner tout ceci. Comment aussi, voilà, les crypto-monnaies que vous payez, comment après les achats, comment vous devez vraiment avoir, quel réflexe vous devez avoir. Tous ces aspects de la sécurité sont pris en compte au cours de ces formations afin que chacun sort de là-bas vraiment grandi, sort de là-bas avec beaucoup de, voilà, d'outils lui permettant vraiment de sécuriser ses acquis. Alors la prochaine formation d'Abidjan se produit le 6 juillet prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau de la ville d'Abidjan. Donc vous devez interagir avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Après Abidjan, nous allons interagir du côté d'Oumé avec le grand leader qu'on appelle Mobio du côté d'Oumé, et c'est prévu le 20 et le 21, voilà, donc vous devez, le 20 et le 21 du mois de juillet, vous devez interagir avec le leader Mobier du côté d'Oumé pour participer à cette grande formation. Après Oumé, revenons du côté du Grand Nord, et cette fois-ci avec toujours le leader Kofi du côté du Korogo, la deuxième édition. Allez interagir avec lui pour pouvoir participer à cette deuxième édition, qui soit une édition assez explosive, pleine d'informations utiles pour véritablement être sûr de sortir millionnaire dans ce bull market, car c'est possible en un seul bull market de s'en sortir, et cela passe par une formation régulière, une mise à jour régulière. Même après le bull market encore, il vous faut encore des formations. Pourquoi? Pour pouvoir agir dans ce qu'on appelle le post-bull market,
quel comportement avoir. Tout ça aussi, ça fait partie des différents modules sur lesquels nous sommes déjà en train de travailler pour anticiper ce qui est en train de venir. Voilà, et donc, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. Je terminerai aussi avec cet adage toujours qui dit « Celui qui ne tire pas les leçons de son passé est condamné à le revivre indéfiniment. » À la prochaine.